Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, je m'appelle Najib Fahmaoui, je suis médecin, je suis le lauréat de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Je suis venu aujourd'hui pour témoigner de mon expérience après avoir pris la bay'a dans la tariqa Karkariya. Alors ma quête de recherche de Dieu a commencé il y a 10 ans, quand j'ai voulu savoir la réalité. Alors, comme étant musulman, j'ai commencé à faire mes prières régulièrement et à respecter les règles de la charia. Euh, alors, j'ai commencé à faire les prières dans la mosquée, j'ai commencé à faire du dhikr. Mais en ce moment, je sentais que tout ce que je faisais, je le savourais pas mes prières, je savourais pas mes moments avec Dieu. Et même, je sentais que je faisais juste des mouvements comme ça. Alors après, j'ai senti que quelque chose manquait dans ce que je faisais. Et c'est là où j'ai commencé en même temps à avoir un peu d'anxiété et de la dépression de temps en temps, puisque je voulais savoir la réalité, mais en étant musulman et je faisais tout ce que notre religion nous a dit de faire. Mais je sentais rien, je sentais pas une amélioration dans ma spiritualité, je sentais pas que ma relation avec Dieu se renforçait. C'est comme si je faisais juste des mouvements comme ça et c'est ce qui m'a rendu encore plus triste et plus déprimé parce que voilà, je fais ce qu'on nous a dit de faire, mais je suis toujours dans le même état, je me suis pas rapproché de Dieu. Alors c'est là où j'ai commencé à rechercher un peu dans les spiritualités d'Orient. J'ai commencé à faire un peu de méditation, un peu de yoga, et ce qui m'a amené à faire le Reiki. C'est une forme de soin énergétique. Alors en faisant ces pratiques-là, j'ai constaté une légère amélioration. Parfois on sent quelque chose, mais c'est quelque chose qui ne dure pas. Alors après avoir resté un certain moment dans ces pratiques-là, en le faisant tous les jours assidieusement, et j'ai remarqué que je sentais quelque chose, mais c'était pas la réalité. Je sentais vraiment que c'était pas cette voie qui allait m'amener vers Dieu. Et après, je suis arrivé à la conviction que ce chemin-là, c'est pas le chemin de Dieu. Même si de l'extérieur, ça a l'air d'être innocent, anodin, mais en vérité, j'ai remarqué que je peux dire que c'est le chemin du diable parce que vraiment, il y a des fois où on commence à faire des techniques ou dire des mantras ou des trucs comme ça qui sont pas conformes avec qui ne vont pas nous mener vers Dieu. Alors alors après, j'étais déboussolé, je savais pas quoi faire ou par où passer pour connaître Dieu. Et j'ai continué quand même mes recherches et c'est là où j'ai entendu quelqu'un parler du soufisme. C'était un Américain qui parlait du soufisme et qui parlait des maîtres soufis et des maîtres spirituels et qui disait que pour connaître Dieu, il faut passer par un maître spirituel. Et moi, je n'étais pas au courant que dans notre religion, l'islam, il y avait un côté ésotérique, spirituel qui était le soufisme. Alors là, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Alors j'ai commencé à chercher le soufisme. J'ai fait des recherches sur YouTube. J'ai lu les biographies des maîtres soufis, des saints qui ont vécu avant. Et c'est là où j'ai vraiment découvert, je me suis approfondi dans le soufisme et c'est là où je suis venu à la conviction que c'est un maître soufi, c'est lui qui va me mener vers Dieu et qui va me montrer le chemin vers Dieu.
Alors là, j'ai commencé à chercher un maître soufi vivant parce que tous ceux dont j'ai lu leur biographie sont tous morts. Alors j'étais à la recherche d'un maître soufi vivant ou d'une confrérie soufi que je pouvais intégrer pour me mener vers Dieu. Alors j'étais en train de chercher sur YouTube et là où j'ai vu des personnes vêtues d'un habit un peu colorié et je me suis dit, il parlait c'est une confrérie soufie. Alors c'est là où ça a attiré un peu mon attention et j'ai approfondi mes recherches. Et c'est là où j'ai commencé à chercher de plus en plus. Et j'ai entendu les témoignages des frères qui ont intégré cette voie soufie. Et j'ai vraiment aimé, j'étais vraiment attiré par ce qu'ils ont dit. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre de ce maître soufi. Alors, et c'était au Maroc, hein, dans la ville de l'Aroui. Alors je suis parti. Au début, j'ai contacté quelqu'un de la tariqa. Alors il m'a donné le wird. Il m'a dit de faire une prière de Sikhara, salat Sikhara. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait le wird pendant 40 jours. Pendant quelques semaines, j'ai fait salat Sikhara. Et subhanallah, j'ai vu Sidi Shir dans une vision où il m'a dit de venir. Alors j'ai fini mon wird 40 jours et c'est là où je suis parti à la Zawiya. Une fois arrivé, subhanallah, le lieu, tu sens vraiment que c'est un lieu très spirituel et très chargé d'énergie positive. Alors il y a des fuqara qui m'ont accueilli, qui m'ont montré la Zawiya. Après la prière du Dohr, j'ai rencontré Sidi Shir, je me suis présenté. Alors j'ai demandé la BA. Et après un certain moment, Sidi Shir m'a dit, Inch'Allah, tu vas avoir la BA. Et le Asr, à la prière du Asr, il m'a appelé. Alors c'est à ce moment-là où Sidi Shir m'a donné la BA. Alors pour la BA, je me suis assis devant Sidi Shir. Il a pris ma main et il a commencé à lire l'ayat al-BA, l'ayat al-Nur. Et subhanallah, en fermant les yeux, en faisant de l'istighfar. Et c'est un moment là où j'ai vu la lumière sous forme de plusieurs étoiles étincelantes et qui ont disparu rapidement. Et c'est là où j'ai dit à Sidi Shir ce que j'ai vu. Alors c'est ce que j'ai fait. Et je suis resté à la Zawiya pendant 2 ou 3 jours qui ont suivi la Bay'a. Et pendant ces jours-là, la lumière s'est renforcée, elle est devenue plus forte et plus grande, et surtout la nuit. C'était vraiment une expérience formidable. Je ne m'attendais pas à voir une lumière aussi forte. Et alhamdoulilah, je remercie Dieu qui m'a guidé vers cette voie-là et qui m'a guidé vers son wali, vers le wali de ce temps-là, vers Sidi Shir. C'est une bénédiction, alhamdoulilah. Et, et je prie que Dieu nous préserve Sidi Shir et préserve sa famille et préserve ses enfants, Inch'Allah. Et qu'on reste toujours dans sa compagnie, Inch'Allah. Et merci. Salam alaikum.